puisque les hommes étaient sans cesse dans l'esprit de clan, de concurrence, de compétition, dans l'esprit de la hiérarchie, dans la peur d'être doublés, dans l'obsession de ne s'entourer que de frères d'armes moins brillants qu'eux, qui ne leur feraient pas d'ombre, je me tournai vers une femme si déterminée, si libre, si indépendante, humble et brillante à la fois, une femme philosophe qui a dédié toute sa vie et tout son esprit authentiquement révolutionnaire à faire corps et âme avec la vérité. Quelle chance que d'avoir pu croiser le destin de cette personne. Depuis que je l'avais trouvée, je ne cessais de la chercher. Et plus je la découvrais, plus je ressentais sa bravoure, son implication, son engagement, son intelligence. Vous, Démos Chronos, vous qui tissez le temps, vous serait-il possible d'agir pour faciliter ma mission ? Oh, combien je savoure cet instant. Vous l'avez trouvé, Alexandre, cette unique statue de Paris qui réunit une allégorie des forces populaires et une allégorie des forces de justice et de liberté. Elle me donne tant d'espoir de revivre parmi vous. À présent, laissez-vous juste guider par votre intuition et vous retrouverez, une à une, toutes les étapes de ma vie. La politique peut-elle satisfaire les besoins de l'âme ? Le besoin de vérité est plus sacré qu'aucun autre. Il n'en est pourtant jamais fait mention. On a peur de lire quand on s'est une fois rendu compte de la quantité et de l'énormité des faussetés matérielles et dans ces sans honte. Même dans les livres des auteurs les plus réputés. On lit alors comme on parle l'eau d'un puits douteux. Il y a des hommes qui travaillent 8 heures par jour et font le grand effort de lire le soir pour s'instruire. Ils ne peuvent pas se livrer à des grandes vérifications dans les grandes bibliothèques. Ils croient le livre sur parole. On n'a pas le droit de leur donner à manger du faux. Le texte de Simone Veil sur le besoin. Ensuite, nous aurons toute l'éternité, et c'est toi qui choisiras le lieu et l'instant pour se trouver.